Shalom, chers disciples et multiplicateurs, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis le pasteur Jephté Beleke de l'église La Compassion, extension des bandes de Nouville. Et là, nous sommes dans le cadre de nos émissions disciples et multiplicateurs, un programme qui, je le crois, est une bénédiction pour plusieurs et que le Seigneur soit béni. Et là, je voudrais nous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur et qui sera comme aussi, qui nous aidera à comprendre également la vision de ce que nous poursuivons selon le fardeau que Dieu a déposé dans notre cœur. Je voudrais nous partager sur le thème la vision des disciples multiplicateurs. La vision des disciples multiplicateurs. Et là, rapidement, je suis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, du verset 16 au verset 20, un passage connu de plusieurs. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. » Voilà, que Dieu soit loué. Ici, ce qui se passe ici, c'est que Jésus-Christ venait d'être ressuscité d'entre les morts après 3 jours. Et après, la première personne qu'il avait vue, c'était Marie de Magdala. Alors il a dit à Marie de Magdala de dire à ses frères que je la précède à Galilée. Et Jésus est arrivé à Galilée, ses disciples se sont joints à lui. Et c'est là que Jésus va leur donner ce mandat, cette grande commission, en leur disant, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il avait 11 disciples devant lui parce que Judas avait trahi le maître et s'était pendu. Il ne lui restait que 11 disciples. Et là, Jésus n'avait que 11 disciples devant lui. C'est alors qu'il va leur donner cette grande mission en leur disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples bien-aimés. Jésus a donné ces mandats à ses disciples sans même demander leur avis, sans même demander leur programme personnel. Il les a donné cet ordre, ces mandats de pouvoir aller faire de toutes les nations de la terre ses disciples. Alors, en lisant ces passages, je me suis posé des questions. Je me suis demandé, mais Jésus n'avait que 11 disciples devant lui. Mais comment est-ce qu'il pouvait leur demander d'aller partout dans le monde, d'aller dans toutes les nations de la terre et prêcher la bonne nouvelle? Mais c'est une chose impossible. 11 disciples, comment pourront-ils arriver de parcourir le monde entier, l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique? Comment, Jésus, tu n'as que 11 disciples devant toi, mais toi, tu leur demandes d'aller dans le monde entier. Et chose étrange encore, Jésus-Christ ne leur avait donné ni frais de mission, ni même le moyen de transport, ni même les habits de réchange, ni même quelque chose à manger. Il ne leur avait rien donné. Cependant, il les a demandé justement d'aller propager la bonne nouvelle partout dans le monde. Est-ce qu'ils devaient se déplacer à pied, aller de lieu en lieu? Je ne sais pas, ça pouvait prendre tout ça. Ça risquera de prendre tout un siècle pour gagner le monde entier. Déjà, si on doit se déplacer à pied et tout ça. Mais en lisant encore bien ces passages, c'est là que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux et c'est de cette révélation que le Seigneur m'a permis, le Seigneur a fait naître en moi la vision ou encore cette vision que je suis en train de poursuivre en ce moment de disciples multiplicateurs. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez les versets 16 que je venais de lire, nous voyons qu'on dit que le 11 était devant Jésus lorsque Jésus s'est présenté et il n'avait que 11 disciples. Et au verset 19, il dit à ses 11 disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Il a 11 disciples et il leur demande d'aller faire de toutes les nations des disciples. En quelque sorte, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait tout simplement dire à ses disciples de faire d'autres disciples.
Cela veut dire qu'en quelque sorte, il devait les appeler à être des disciples multiplicateurs. Bien-aimé, Matthieu 28, 19 révèle la vision que Dieu a, à savoir la vision du disciple multiplicateur. Il y a une vision qui bouillonne dans le cœur de Dieu. Il y a un fardeau qui pèse dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat très très fort pour quelque chose appelé la vision de disciple multiplicateur. Parce que Jésus veut le salut de païens. Parce que Jésus veut sauver ceux qui ne le connaissent pas. Et pour cela, il faut des disciples. Il faut non seulement des disciples, plus encore des disciples capables d'engendrer d'autres disciples. Bien aimé, il est dit ceci, c'est que nous sommes sauvés pour sauver. Tu es devenu chrétien, enfant de Dieu. Ce n'est pas pour vivre une vie chrétienne centrée sur toi-même. Tu es devenu enfant de Dieu pour qu'en ton tour, tu puisses gagner d'autres chrétiens. Tu puisses gagner, j'aimerais utiliser beaucoup plus le terme disciple. Parce que nous verrons tout à l'heure là, c'est qu'il y a une grande différence entre un chrétien et un disciple. Ici, par ici, je ne voudrais pas à ce que nous puissions être des disciples. Je ne nous invite pas à être plutôt des chrétiens, mais à être des disciples. Parce que ce sont les disciples
la vision de nos émissions, de la vision de cette émission que le Seigneur nous a donnée, de ces mandats que le Seigneur nous a donnés. Vraiment, je crois que nous allons comprendre cela parce que, voilà, comprenez, c'est que le véritable disciple transmet toujours la bonne nouvelle. Et la diffusion de l'évangile conduit à l'expansion du royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas vous dire ou prétendre être un véritable disciple si donc vous n'êtes jamais prêt à propager la bonne nouvelle, de transmettre la bonne nouvelle aux autres. On reconnaît un véritable disciple par sa capacité à transmettre la bonne nouvelle, l'évangile de Christ qu'il avait un jour reçu et pour lequel il avait cru. Alléluia. Et l'Église, écoutez bien aimé, c'est que l'Église n'a pas pour mission de former des chrétiens. En tout cas, je suis désolé, peut-être ça va choquer quelqu'un, mais je voudrais nous dire c'est que l'Église n'a pas pour mission de former des chrétiens, mais de former des disciples. En tant qu'Église, en tant que pasteur, homme de Dieu, dirigeant d'Église, sachez que Dieu ne nous a pas appelés à former des chrétiens, mais plutôt à former des disciples. Et voici maintenant la différence entre chrétien et disciple, c'est que ce qui compte pour le chrétien, c'est de ressembler à Christ. Un chrétien, tel que le mot l'indique, comme Christ, petit Christ. Un chrétien, ressembler à Christ, c'est tout ce qui le préoccupe. De lors qu'il vit comme Christ, de lors qu'il se rend compte qu'il reflète Christ par ses paroles, son caractère, sa conduite, cela lui suffit. Mais à la différence, c'est que le vrai disciple, en plus de lui ressembler, le révèle au monde par l'évangélisation. Un disciple, oui, au départ, il ressemble à Christ. Parce qu'il a cru un jour en Jésus pour son Seigneur et Sauveur, d'office, il est censé refléter ce Jésus, vivre comme Christ, imiter Christ. Mais seulement, à la différence des chrétiens, le vrai disciple, au-delà de ressembler à Jésus, il lui révèle par l'évangélisation. Il partage le Jésus qui leur avait sauvé, qui les avait sauvés un jour du monde, du péché, de la mort. Il le partage aux autres qui sont encore dans le monde. Ah, c'est ce que j'aime. C'est pourquoi moi je refuse d'être un simple chrétien. Je veux être un disciple. C'est un des disciples qui sont vraiment des soldats de Christ, des soldats de Christ. Alors c'est quoi le but de nos émissions? C'est quoi le but de cette vision que le Seigneur a déposée dans notre cœur, à savoir le disciple multiplicateur? Nous avons pour objectif d'encourager à l'évangélisation. Par nos émissions, par cette vision des disciples multiplicateurs que le Seigneur a déposée dans notre cœur, c'est d'abord l'objectif est d'encourager les chrétiens, les disciples plutôt, à l'évangélisation, à gagner les âmes. Deuxièmement, c'est de former les disciples multiplicateurs. C'est-à-dire que c'est une plateforme, c'est une mission pour la formation des disciples multiplicateurs. C'est là que nous allons partager un peu beaucoup de choses autour de l'évangélisation afin de former surtout en ces temps de la fin, alors que Christ revient très bientôt. Il y aura même des formations spéciales que nous allons organiser sur des plateformes qui pourront réunir beaucoup de personnes. Nous allons organiser, parfois inviter d'autres hommes de Dieu, des évangélistes qui ont cette grâce-là de l'évangélisation, de gagner les âmes. Il y aura des conférences. Donc, le deuxième but, c'est de pouvoir former des disciples multiplicateurs. Et bientôt, nous allons annoncer nos formations en ligne, parfois louer une salle et puis donner la formation. Troisième objectif par rapport à la vision que Dieu a déposée dans notre cœur, c'est de partager les différentes stratégies pratiques pour gagner les âmes à Christ. Par nos émissions, par cette vision que Dieu a déposée dans notre cœur, nous essaierons justement de partager aux enfants de Dieu différentes stratégies pratiques, pas de stratégies théoriques. Parce que souvent, dans nos églises, il nous arrive d'organiser des programmes liés à l'évangélisation, on prêche, et puis ça n'amène à rien, ça ne conduit à rien. Les chrétiens, après avoir écouté tous ces messages, toutes ces prédications, ils ne passent jamais à l'action. Est-ce c'est parce qu'ils ne veulent pas passer à l'action? Parfois, c'est parce que les méthodes ou stratégies données ne sont pas pragmatiques.
Et par la grâce de Dieu, vraiment, par cette vision, ces émissions, nous allons partager sur des stratégies pratiques pour gagner les âmes à Christ. Et enfin, par ces émissions, par cette vision que Dieu a déposée dans notre cœur, c'est à savoir la vision des disciples multiplicateurs, nous allons également répondre aux différentes questions relatives à l'évangélisation. Je crois fermement qu'il y a tellement de questions que les enfants de Dieu se posent au sujet de l'évangélisation, au sujet de la propagation de l'évangile. Il y a tellement de questions qui se posent dans les milieux chrétiens et bien des questions qui n'ont pas de réponse. Parfois, on ne sait pas se tourner vers qui pour poser ce genre de questions. Et par un moment même, oui, c'est vrai, Google est là, ça facilite des recherches. Mais bien aimé, on ne peut pas tout retrouver sur Google, bien aimé. Alors, bien aimé, Dieu nous a mis à cœur. Il y aura vraiment des moments où on va, des questions-réponses où nous allons permettre aux enfants de Dieu de nous poser des questions liées relatives à l'évangélisation et nous allons essayer de répondre selon la sagesse que Dieu nous donnera, la mesure de grâce que le Seigneur va nous accorder. Oui, c'est vrai, nous ne prétendons pas avoir la monopole de la connaissance. Il y a d'autres hommes de Dieu qui ont aussi une grâce comme la nôtre, ou même plus que ce que Dieu a déposé en nous, mais dans la petite grâce que Dieu nous a donné, nous essaierons justement de répondre aux différentes questions. Voilà, en quelque sorte, les objectifs que nous poursuivons dans cette vision des disciples multiplicateurs ou dans ces émissions que le Seigneur nous a donné le mandat d'organiser, qui nous a donné le mandat de pouvoir comment faire. Et nous croyons qu'à travers ces émissions, Dieu va susciter une armée, une race de gagnants d'âmes, des disciples multiplicateurs partout dans le monde, parce que le retour de Christ est très très proche et nous devons nous lever pour parler de sa part. N'est-il pas écrit dans la Bible, c'est que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde et après cela viendra la fin. Alors, si l'évangile doit être prêché partout dans le monde, il doit y avoir des voix, il doit y avoir des bouches, des instruments prêts à être utilisés afin de propager cette bonne nouvelle, d'encourager même les enfants de Dieu à se lancer dans cette aventure, à se lancer dans cette carrière appelée l'évangélisation. En tout cas, je prie le Seigneur, vous tous qui allez suivre cette vidéo, laisse que la vision des disciples multiplicateurs qui préoccupe le cœur de Dieu, cette vision qui bouillonne dans son cœur, ces fardeaux qui pèsent dans le cœur de Dieu, que le Seigneur vous les communique, que le Seigneur puisse vous les transmettre, afin qu'à partir de maintenant, dorénavant, vous soyez un de ces disciples multiplicateurs, en commençant dans votre famille, parmi vos amis, vos collègues de l'université, du travail, et que, afin de gagner beaucoup d'âmes à Christ. Voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et très bientôt, nous allons enregistrer encore beaucoup d'autres vidéos, beaucoup d'autres messages et enseignements qui vous aideront justement à gagner plus les âmes, à être équipés, formés dans cette grande mission que Jésus-Christ nous a donnée. Soyez bénis abondamment. Pour plus d'infos, veuillez nous contacter par notre numéro WhatsApp qui défile là sur la vidéo. Soyez bénis, soyez des disciples multiplicateurs.